Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ma 27e semaine de grossesse, voilà 29e aménorrhée. C'est parti, on y va. Donc commençons avec bébé. Au niveau de son corps, donc il a une taille d'environ 36 cm, son poids varie entre 1,43 et 1,58 kg. Il goûte les différentes saveurs du liquide amniotique en fonction de ce que je mange, donc voilà, je pense qu'il a de plus en plus de goût. On verra bien du coup si eh bien, il aime les choses que j'aime aussi, voir si ça a eu un impact, voilà. Ses pupilles se dilatent de plus en plus avec la luminosité. Maintenant qu'il peut ouvrir les yeux et tout ça, ses pupilles se dilatent déjà et ses os et ses organes continuent d'être en pleine évolution. Et également, de toute façon, jusqu'à la fin de la grossesse, bien évidemment, le bébé, il continuera un peu à grandir. Mais il va surtout voilà, prendre de la graisse pour eh bien, survivre, hein, tout simplement. Voilà pour bébé. Et donc on va passer à maman. Bon. Y a quelque chose qui bouge pas, c'est que je suis très fatiguée. Ça bouge pas. Des hémorroïdes, j'en ai toujours, mais j'essaye de m'en occuper. Alors je dirais pas que j'étais très sérieuse cette semaine, donc je vais essayer de plus l'être cette semaine-là pour que ça s'éradique, parce que c'est pas un truc que je kiffe. Voilà, mais c'est toujours présent. J'ai du mal de dos, mais spécifiquement cette semaine, j'ai quand même eu à répétition des douleurs de sciatique. Alors j'ai pas eu de sciatiques qui se sont bloquées totalement à ne plus bouger. N'empêche que voilà, j'ai des sciatiques qui me font très mal, donc je vais marcher dehors et tout ça. J'essaye de marcher pour que ça aide, de faire des exercices de détente, enfin d'étirement pardon. Voilà, j'essaye de temps en temps, mon chéri, c'est pas souvent, mais le pauvre il est aussi crevé lui. Alors, du côté de papa, lui aussi il est très fatigué. Donc du coup de temps en temps quand il peut, il essaye de masser et d'appuyer un peu. Donc bon voilà, on fait comme on peut, on attend, mais c'est pas le fun, mais ça va, c'est pas, voilà, il y a pire. Sinon cette semaine, on va dire que là dans la chambre où je suis, donc c'est la chambre de bébé, je vais vous faire voir un peu à quoi elle ressemble, c'est-à-dire que c'est le gros bordel. Et en fait ce qui est cool, c'est que cette semaine, d'ailleurs vous le voyez derrière moi, mais vous allez le voir aussi dans la petite vidéo que je vous ai faite pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a monté tous les deux un kit dressing qu'on a acheté, voilà, tout fait, enfin juste à monter quoi. Et on a juste pas mis le rideau, mais du coup ça va me permettre de pouvoir ranger plein d'affaires, parce que là tout est dans des cartons, des poches et tout ça. Alors bien que les vêtements soient quand même pas mal dans l'armoire de bébé qui est déjà présente dans la chambre, j'ai vraiment pas du tout assez de place, donc voilà, c'est vraiment le gros bordel. Et le but là c'est vraiment de mettre de l'ordre. Donc cette semaine on a fait ce kit dressing, on a fait plein d'autres petites choses aussi, mais voilà, j'ai commencé aussi à laver les vêtements. Donc naissance, même si je pense que mon bébé ne rentrera jamais dans naissance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bébés qui rentrent dans du naissance, sauf des tout petits gabarits ou des prématurés ou voilà. Mais bon, moi je préfère laver ce qu'on m'a donné, comme ça au moins si jamais il y a un truc dans lequel il rentre, et bien au moins ce sera propre et lavé, plié, rangé, voilà. Donc j'ai lavé les naissances, les 1 mois, et là je suis en train de commencer de laver les 3 mois, et puis après je vais faire les 6 mois, enfin voilà. Donc petit à petit pour que quand bébé arrive, tout soit propre, que ça sente bon, et puis que voilà, que je puisse l'habiller correctement, tout simplement. Ensuite j'ai eu de la chance que ma soeur me passe cette semaine un cododo, voilà, donc ça j'ai pas
besoin de l'acheter, c'est trop chouette. Enfin bon, de toute façon elle m'a passé énormément de choses. J'ai la chance d'avoir une grande famille, d'avoir eu, enfin j'ai beaucoup de neveux nièces, donc on m'a donné quand même pas mal de choses comme je vous disais. Les vêtements c'est principalement ma sœur, enfin du coup ma sœur qui s'est passée de d'autres sœurs, de machin, enfin voilà, donc c'est quand même assez chouette. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai aussi filmé un petit peu mon ventre qui bougeait, donc je vais essayer de vous le mettre aussi en vidéo, des petits moments, voilà, sympathiques, où on voit un peu mon ventre bouger, et j'essaye de temps en temps à filmer, j'y pense pas tout le temps, et puis parfois il bouge énormément, puis je profite juste du moment, donc je filme pas du tout. Et souvent quand je filme pas, c'est là où il bouge le plus et qu'on le voit visuellement à l'extérieur le plus. Mais bon, peut-être que voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à y penser, mais c'est que aussi bah c'est des moments sympas, et donc bah ça c'est des moments parfois où je profite, ou alors avec mon chéri on profite, voilà, et donc du coup il n'y a pas de film du tout. Mais voilà, je vous mets des petits extraits, question que vous puissiez voir un petit peu le petit bidou. J'ai lu aussi des livres. Alors j'en lis depuis le début de ma grossesse. D'ailleurs, dites-moi si vous avez envie qu'à un moment donné je vous fasse on va dire un résumé. Enfin c'est pas un résumé, mais tout ce que j'ai pu lire et tout ce qui m'a plu, moins plu, pourquoi. Voilà, là je peux vous dire que là cette semaine j'ai fini ce livre là. Voilà, je sais pas si vous allez voir. C'est sous forme de BD avec de l'humour. Ça s'appelle La naissance, amplifier vos super pouvoirs. C'est le tome 2 de Lucille Gomez. J'ai pas lu le tome 1 en fait, c'est ma sage-femme qui m'a prêté ce livre, donc je vais pouvoir le rendre, je l'ai terminé, je le trouve super, je vais même l'acheter parce que bah, comme ça si j'ai besoin de le filer à d'autres mamans plus tard, ou des personnes, enfin en tout cas qui vont avoir un bébé, moi je pense que ce serait le genre de livre que j'aimerais relire quand je serai à nouveau enceinte, si j'ai un deuxième enfant, et je pense que j'aimerais bien acheter le 1, et puis il y a le 3e tome normalement qui sort cette année, donc je ne sais pas s'il sortira après mon accouchement ou avant. J'aurais bien aimé lire le 3e tome, mais écoutez, c'est des livres qui sont assez récents, voilà, 2020, 2021, 2022, on en a fait un par an. Donc voilà, moi en tout cas ça me correspond, ce genre de livre, j'aime beaucoup, il se lit très très facilement, et voilà, je sais pas, j'aime bien. Donc ensuite, celui-là je l'ai pas encore terminé, comme vous pouvez voir, hop, il me reste encore un petit peu, ça s'appelle Les 9 marches. Voilà. Un regard spirituel sur la grossesse et la naissance. Donc après ça, faut y être sensible. Si vous êtes sensible, ben, allez-y, foncez. Mais pourquoi je vous parle de ce livre-là et le 2e livre que aussi j'ai terminé cette semaine, c'est celui-là, Demain les chats. Donc d'un auteur hyper connu, Werber, je sais pas comment on le dit, Bernard Werber. Et ce livre-là, en fait, je l'ai commencé c'est pas cette semaine que je l'ai commencé, hein, mais je l'ai juste terminé cette semaine, et quand je l'ai repris, en fait, je suis vraiment tombée sur des pages, sur des choses, en fait, tout comme celui-ci, qui m'ont extrêmement parlé, et c'était pas anodin, j'imagine que j'arrête le livre à ce moment-là, et que quand je reprends ces 2 livres-là, une semaine après environ, et ben ça tombe pour le moment que, enfin, on va dire à un moment de vie où j'avais besoin de lire ça, donc il n'y a pas de hasard. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi je vous raconte ça. Mais avant de terminer justement par tout ce qui va être émotion, état d'âme et tout plein de trucs comme ça, je finis juste par un petit truc, vous dire que ça fait longtemps en fait que je vous ai pas parlé de tout ce qui est odorat, sachant que je vous ai bassiné avec ça depuis le début de mes vidéos de grossesse, parce que c'est ce qui m'a pourri ma grossesse, et on va dire c'est ce qui me pourrit encore ma grossesse, bien que bien sûr c'est pas comparable à mes on va dire au 2e, 3e et 4e mois, n'empêche que j'en ai vraiment marre. J'avoue, j'en peux plus, j'espère vraiment qu'à l'accouchement je vais retrouver un peu un odorat normal. Quand je dis normal, c'est pas trop développé, qui me permet de pas être dégoûtée de la nourriture. Enfin là moi j'ai vraiment, j'en ai marre d'avoir cette sensation d'odeur et de goût quand je mange qui n'est pas le même. Donc je pense que vraiment, je crois que j'en ai jamais parlé, mais à mon avis ça a quand même lien avec le Covid. Je l'ai eu il y a plus d'1 an, enfin il y a un moment,
Et en fait, je pense que voilà, la grossesse, mon hypersensibilité depuis que je suis née et plus le Covid, je pense que l'ensemble fait que... Et donc, j'en ai marre. J'aimerais juste voilà, pouvoir manger tranquillement, apprécier ce que je mange avec les goûts que ça devrait avoir. Et puis pouvoir respirer correctement, pas être dégoûtée, pas avoir des hauts le cœur, voilà... Et puis juste sentir des odeurs qui sentent bon. Donc voilà, je me régale pas quand je mange et j'ai juste envie de retrouver le plaisir de manger et de respirer, de sentir des odeurs. Voilà, c'est vraiment, ça fait trop longtemps que ça dure, donc bon. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver ça et donc hâte de retrouver en fait mon corps et j'espère surtout que ça va aller avec. Parce que voilà, ça se trouve... ça va pas aller avec. Et ça se trouve, je vais accoucher et ça va être exactement pareil. Mais j'espère que non. Vraiment. Donc voilà. Donc pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler, on va dire, de quelque chose, mais que je vais pas vraiment développer ici. Pourquoi? Parce que ce serait beaucoup trop long et je pense qu'il va falloir que je vous en parle dans une vidéo dédiée, mais il va falloir que je prenne mon temps. C'est pas... dimanche je vous ferai pas de vidéo et je suis pas prête à... Enfin je sais pas comment trop l'aborder, donc je vais vous on va dire amorcer la chose, mais je vais essayer d'être plus complète et concrète dans une autre vidéo dédiée à ça et pas dans des vidéos de grossesse. Si vous suivez mes vidéos et que vous me suivez de petit à petit, je pense que vous avez déjà entendu le mot spiritualité, les choses comme ça qui me parlent. Moi j'ai une ouverture, on va dire, de plus en plus liée à des expériences. Et en fait là c'est vrai que cette semaine, et puis la semaine dernière, ça a commencé en fait la semaine dernière, et là cette semaine particulièrement, j'avais des choses assez difficiles en moi, ça se ressentait, enfin mon chéri le ressentait énormément, donc du coup c'était un peu difficile de communiquer entre nous. Moi, je sais pas si ça peut vous parler, mais l'idée que j'avais en tête, c'était un refus d'incarnation. J'avais l'impression, voilà, de tout refuser, tout ce qui est matière, jusqu'à m'alimenter. Jusqu'à voilà des choses assez juste qui correspondent au corps physique, puis aussi au corps émotionnel, enfin au corps qu'on n'a pas quand on est juste âme et qu'on n'est pas à l'intérieur d'un corps matériel quoi, enfin matière pardon. Bref, donc en fait cette semaine je suis allée voir ma thérapeute qui est aussi une amie en fait maintenant. Et on va dire que voilà, c'était une séance qui était nécessaire, mais je sais qu'il n'était pas, on va dire, comme elle m'a laissé à la fin, elle m'a dit de toute façon c'est toi qui dois faire le travail, ça peut pas venir de moi. Et moi j'avais juste besoin en fait d'un appui. Je savais que mon conjoint à ce moment-là ne pouvait pas l'être. Parce que lui il avait ses propres souffrances, fatigues, préoccupations et mentales et en fait des choses qui justement un peu contraient ce que moi je vivais, c'est-à-dire que lui il était pas mal dans la matière, enfin il est pas mal dans la matière, dans le faire, et heureusement parce que si lui il ferait pas plein de choses, peut-être qu'on n'en serait pas où on en est maintenant, donc heureusement en fait on est comme on vous avait déjà dit dans la vidéo projet bébé, on est quand même des êtres très 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 complémentaires et en même temps hyper différent, enfin, c'est-à-dire exactement l'opposé. Donc du coup c'est ce qu'on pouvait voir en fait, c'est dans ma souffrance à moi, c'était pas recevable en fait tout ce qu'il pouvait lui faire et dire, et donc dans sa souffrance à lui c'était pas non plus recevable ce que moi je pouvais dire faire parce qu'on n'était pas dans le même truc, donc c'est-à-dire que c'était pas possible de se soutenir à ce moment-là, ou en tout cas moi je pouvais pas, en tout cas je sais pas de son côté, mais en tout cas moi je ne pouvais pas, ça pouvait pas être la bonne personne à ce moment-là, et donc là ma thérapeute clairement c'était la bonne personne, et je la remercie encore, et je sais que maintenant le travail vient de moi. Hier j'ai fait une longue méditation qui m'a fait du bien, et ça va pas du tout être la dernière, mais pour travailler sur tout ce que je ressens, et justement ce que je ressens je vous en parlerai dans une autre vidéo, même si on va dire que j'ai compris un petit peu pourquoi j'étais dans
entre guillemets, c'est pas vraiment les bons mots utilisés peut-être, mais quand même je vais rester sur ça pour cette vidéo, mais entre guillemets en refus de mon incarnation. Voilà, alors bien sûr ça a un lien direct avec moi, avec mon âme, et puis ça a aussi un lien évidemment avec la grossesse. Et où j'en suis dans la grossesse, voilà, le fait que ça arrive petit à petit, et puis un peu plus chaque jour quoi. Un peu plus chaque jour, mon bébé je vais l'avoir dans les bras, normalement si tout va bien, mais tout va bien, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc on va dire j'ai eu des moments avec pas mal de sauts d'humeur, mais surtout beaucoup de tristesse, d'incompréhension, d'incompréhension, je comprends pas tout ce qui se passe. Et je parle pas de notre société, là je parle vraiment de tout ce qui est en moi, mon lien à la matière. Donc je sais que ça peut être très flou ce que je dis. Et donc c'est pour ça que je vais en faire une vidéo. Mais voilà, ça a été une semaine difficile pour moi. Et je pense pour mon conjoint aussi du coup. Ça va ensemble, on vit ensemble, donc forcément. Voilà. Mais bon, on va dire que j'étais dans une phase très descendante. Et que là, je suis en train d'être dans une femme. Bah oui, bien sûr. Dans une phase ascendante. Voilà, donc peut-être que c'est pas en gros pic, mais que ça il va petit à petit. Et puis je sens bien quand même que ça va remonter assez rapidement. Je vais prendre du temps aussi de méditation, comme je vous disais, qui m'aide beaucoup. Et puis voilà, revenir à des choses qui me parlent moi, mais en même temps pouvoir faire un pas avec mon conjoint, voilà, de pouvoir communiquer. On a eu du coup, grâce aussi au fait que je sois un petit peu plus ouverte, un peu plus à même à recevoir, même si c'est pas du coup toujours le cas, cette semaine-là, on a pu avoir des communications et des conversations bien plus intéressantes, et non pas des conversations égotiques, mais des conversations posées avec notre cœur, et donc c'était beaucoup plus intéressant et constructif que quand on est tous les deux avec des égos et qu'on s'affronte quoi. Et là on en ressort juste rien du tout de bon. Mais parfois c'est nécessaire, voilà. Donc on va continuer sur ce chemin, écoutez. Mais j'avais envie de vous en parler parce que ça fait partie du truc, et puis la grossesse aussi fait révéler et remonter beaucoup de choses, que ce soit de nous-mêmes, de notre vécu en tant que petit être qui vient s'incarner sur Terre, ou en tant que bébé, en tant qu'enfant. Enfin voilà, de toute façon je pense qu'on le vit tous d'une manière différente, mais quelque part il y a quelque chose quand même qui se révèle. Donc voilà, je souhaitais également l'évoquer parce que ça fait partie de la grossesse et de ce chemin que j'appelle initiatique. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous mettrai voilà, la petite avancée de mon bidou. Mais en réalité j'ai pas trop avancé parce que j'ai pas trop pris, enfin j'ai pas pris du tout en fait, même je stagne, donc voilà. Mais j'ai mis une robe là où ça se voit, bon elle est un peu transparente alors vous verrez un peu ma culotte, c'est pas grave, mais mais voilà, une robe où ça se voit en fait, voilà, mon ventre, et on peut un peu s'en rendre compte de où j'en suis. Voilà, et bien sur ce, j'espère que votre grossesse se passe bien si vous êtes enceinte. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie avec moi et avec tous les autres qui seront présents dans les commentaires. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.